Bonjour à tous, c'est Nico de Mindfield Bruxelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on attaque un sujet qui va sans doute paraître un petit peu incompréhensible pour certains, j'ai arrêté le café. Fin septembre, j'avais réalisé une story sur Instagram demandant si vous étiez pour ou contre le café. Alors même si ça paraît peut-être un petit peu direct comme question, je vous avoue que j'ai eu des avis qui étaient très intéressants venant de professionnels du monde de la nutrition et des personnes qui étaient passionnées de nutrition également. C'est d'ailleurs ce que je vais partager avec vous maintenant à l'écran. On a une réponse qui nous dit ici « Tout dépend de la tolérance à la caféine qu'on a de manière génétique, les quantités que l'on consomme et sous quelle forme. Un café, c'est pas pareil que consommer un Monster. » On a Loco by Motion qui dit « Personnellement, j'utilise le café en plein jeûne car ça stimule l'autophagie et pour augmenter ma créativité si besoin, mais c'est rare. » Des personnes qui utilisent le café car ils ont dormi que 3 heures et veulent s'entraîner comme des fous, c'est une recette parfaite pour une catastrophe. L'heure est importante car le café a un impact sur le sommeil profond. On y reviendra d'ailleurs juste après. Il y a Nico Fitwolf qui nous dit « Ça booste le métabolisme, ça peut améliorer la concentration. » On a Raphaël Simino qui lui répond « Je suis pour, si cela apporte un confort aux sportifs, se sentir bien, et si ça lui permet d'assimiler la prise de café à un moment de détente ou un moyen de se sentir un boost d'énergie. Le tout est de prendre des doses raisonnables. De toute façon, je suis team thé, je m'en fous. » On a Quisty qui nous répond « Bonjour. Alors pour le café, la première chose qui est bien, c'est le mood. C'est souvent oublié dans les bénéfices, mais c'est vraiment bon pour le moral. La deuxième chose, c'est que c'est un excellent pré-workout naturel et sans calories. La troisième chose, c'est que c'est un antioxydant. La quatrième, c'est que ça prévient du déclin cognitif. Et la cinquième, c'est l'hydratation. La déshydratation est un mythe, c'est un diurétique naturel. » Et enfin, on va terminer avec la réponse de Robin Mandler, qui lui a été assez complet. On va toujours afficher ses réponses à l'écran. Robin il nous dit « Les vertus de la caféine, c'est que c'est un stimulant, ça augmente la concentration et la vigilance. Donc forcément, c'est plus efficace. Ça rend les choses plus efficaces du moins. Ça bloque la fatigue en se fixant sur des récepteurs antagonistes à l'adénosine, sécrétés lors d'une fatigue mentale ou musculaire. » Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, je mettrai évidemment des articles en description qui vous expliqueront plus en détail de quoi il s'agit. Il n'y a pas de sensation de fatigue jusqu'à destruction des molécules de caféine. Ça augmente le flux respiratoire car bronchodilatateur et augmente le débit cardiaque. Augmentation de la capture de l'oxygène. Stimule la B-oxydation. Dégradation des graisses à des fins énergétiques. Diminution de la perception à l'effort et à la douleur car stimule la sécrétion d'adrénaline. Antioxydant, protège du stress oxydatif généré lors d'entraînements intenses, comme l'a précisé Quisty précédemment. Par contre, il explique également les méfaits de la caféine, et Robin nous dit que ça peut amener à une perturbation du sommeil au-delà des 3 à 4 cafés par jour. Ça affecte la récupération et donc affecte la performance. C'est un diurétique et accélère le transit intestinal. Attention, car l'hydratation est importante pour le sportif. 1% de perte est égal à 10% de moins du niveau d'effort. Le sport accélère déjà le transit. Stimule la sécrétion d'acide chlorhydrique, mauvaise digestion, remontée acide. Peut modifier le flux de calcium et potassium dans la contraction musculaire. Attention à ne pas confondre, l'effet stimulant ne veut pas forcément dire une amélioration des capacités physiques. Diminution de l'absorption du fer, moins de globules rouges pour transporter l'oxygène et calcium. Équilibre acido-B, donc acido-basique, contraction musculaire, minéralisation osseuse. Pour les dosages, il nous conseille de ne pas dépasser 400 mg par jour pour un homme et 300 mg pour une femme, 3 à 4 tasses par jour. On est tous différents. La métabolisation de la caféine dépend de notre alimentation et de notre ADN. Chez le sportif, il est important de ne pas prendre du café pour camoufler une fatigue générale, plutôt revoir la préparation et la récupération dans ce cas, dopage plus depuis 2004, comme l'avait je pense préciser Loco by Motion. #franglais. Et personnellement, qu'est-ce que je pense de toutes ces réponses? Eh bien, je ne vois absolument aucune mauvaise réponse là-dedans. Tout a été bien ficelé. Après, ce sont des avis. Il y aura, comme je l'ai précisé, des articles en commentaire et des recherches qui ont été faites pour confirmer ce que les personnes disent. Mais dans l'ensemble, toutes les réponses sont bonnes. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. Et je précise que c'est bien personnel. C'est-à-dire que ce qui a marché sur moi ne fonctionnera peut-être pas sur vous, et que peut-être vous êtes plus tolérant à la caféine que moi, mais je vais vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter le café. Avant toute chose, il y a plusieurs mois,
donc c'était même avant le Covid, je m'étais rendu chez un gastro-entérologue et on avait décelé une gastrite. Pour vous faire une idée, une gastrite, c'est une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Si je dis des erreurs, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, c'est important, c'est aussi l'idée d'échanger et d'améliorer ses connaissances. Qui dit gastrite dit forcément faire attention à l'acidité, et donc gastrite et café, ça ne fait forcément pas bon ménage. En plus de ça, il faut avouer qu'au début, et ça a été en fait la raison principale de pourquoi j'ai décidé d'arrêter le café, c'est qu'au début, pourquoi est-ce que je prenais du café, c'était pour me stimuler nerveusement, me donner un petit coup de peps lorsque j'avais un coup de mou lors de mes phases de travail, parce qu'il est vrai qu'en tant que coach sportif, parfois on a des horaires un petit peu particuliers, on commence très tôt, on finit très tard, ou se stimuler pour attaquer un entraînement. Et puis de 1 café, je suis passé à 2 cafés. Puis de 2 cafés, je suis passé à 3 cafés. Puis de 3 à 4 et ainsi de suite, vous avez compris. Là où il y a commencé à y avoir un problème, c'est que notamment dans ma discipline de kettlebell sport, où on a besoin de force, mais aussi besoin d'endurance, c'est que je commençais à avoir des respirations un petit peu altérées. Alors, est-ce que c'est dû à la prise de café? Est-ce que c'est dû au manque de sommeil? Je pense qu'il s'agit plutôt d'un cercle vicieux. Je ne peux pas jeter la pierre soit au café, soit au manque de sommeil, mais plutôt à l'ensemble de mon style de vie que j'avais précédemment. Pourquoi? Parce que le manque de sommeil amenait forcément cette respiration altérée, mais mon manque de sommeil était peut-être dû à la caféine aussi. Donc tout ça faisait que j'étais fatigué et que forcément ça n'allait pas. Je rentrais dans un cercle vicieux. Concernant l'influence de la caféine sur le sommeil, ça ce n'est pas moi qui le dis. Encore une fois, je remettrai des articles et même des vidéos explicatives du professeur en neurosciences Matthew Walker, qui est également un scientifique anglais qui vous explique parfaitement comment ça se fait que la caféine agit sur le sommeil profond. Mais alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé d'arrêter tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de sevrage? Ça a été un petit peu le crash. Les 4 premiers jours, 4 à 5 premiers jours, j'ai ressenti une grosse fatigue, forcément une baisse de performance par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire, un mal de crâne et pas mal d'anxiété et de nervosité. Le 3e jour, je me rappelle, et mon kiné s'en rappelle aussi, j'ai pété un câble dans les bouchons de Bruxelles. Après 600 mètres, il a fallu tenir jusqu'au bout. C'était pas évident. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que maintenant j'ai décidé d'arrêter le café à vie? Non, pas nécessairement. Mais clairement, en tout cas, ce que je ferais, c'est que si je dois reprendre du café, je le prendrai de manière beaucoup plus modérée et beaucoup plus réfléchie. Mais que faut-il en conclure pour terminer cette vidéo? Chacun est différent, mais il faut juste retenir une chose, tout excès nuit à la santé. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le sujet d'aujourd'hui, si vous seriez capable également d'arrêter le café, ne fût-ce que 7 à 10 jours. N'hésitez pas également à me dire si vous aimeriez d'autres sujets de ce type en commentaire. Mettez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça me permet d'améliorer la chaîne. Vous pouvez retrouver tous mes programmes sur mon site internet www.mindfitbxl.com, mon Instagram mindfitbxl et Facebook mindfitbxl également. Merci et à bientôt.